Monsieur Jean-François Mia, bonjour. Vous êtes le directeur général de la Société Générale du Bénin. À ce titre, vous coordonnez les actions marketing au sein de votre entreprise. Nous avons remarqué que 2012 a fini sur un esprit d'équipe. Que réserve 2013? Je pense que 2013 va être la continuation de 2012, en tout cas pour ce qui concerne l'esprit d'équipe. D'abord parce que cette campagne, on l'a commencée vraiment à la fin de l'année 2012, donc c'était que le tout début de cette campagne, et que c'est un thème qui est extrêmement porteur, enfin en tout cas que nous voulons porteur. L'esprit d'équipe, c'est quoi? C'est faire en sorte que le client ait suffisamment confiance et suffisamment de satisfaction dans la banque pour qu'il nous intègre dans ses équipes. C'est-à-dire qu'il nous considère comme faisant partie de son équipe, comme étant un véritable partenaire. Donc vous voyez que c'est un thème qui peut se décliner de différentes façons. Et bien sûr, l'esprit d'équipe, ce partage, ce partenariat avec le client, il ne peut vraiment exister que si aussi, bien sûr, à l'intérieur de la banque, il y a de l'esprit d'équipe, parce que c'est cet esprit d'équipe dans la banque qui fait que, en bout de chaîne, on peut offrir de la qualité à nos clients et donc générer de la satisfaction client et donc créer ce véritable partenariat avec le client. Donc toute l'année, nous allons continuer de décliner cette campagne sous ses différents aspects, aussi bien en interne qu'en externe. Si je comprends bien, la campagne a commencé en interne avant d'être en externe. Nous avons, fin novembre, réuni l'ensemble du personnel de la banque pour expliquer ce que serait cette campagne. Et ensuite, nous avons lancé la campagne tout début décembre, le 1er décembre, si ma mémoire est bonne. Nous avons lancé cette campagne de façon publique pour nos clients et nos clients. Campagne avec des affiches dans la rue que vous avez vues, et puis aussi campagne dans la presse et puis à la télévision. Le secteur bancaire béninois s'est beaucoup développé ces dernières années, mais le taux de bancarisation croît assez faiblement. 4,6 en 2006, 5,41 en 2010. À quoi cela est dû? Bon, d'abord, je crois que c'est une caractéristique de beaucoup de pays émergents. Alors ça varie selon les pays émergents. Moi j'étais précédemment dans les pays de l'Est. Le taux n'était pas aussi bas, mais il était quand même relativement bas. Ici, je pense que c'est encore aggravé par un facteur de pauvreté. Et c'est vrai que quand on a très peu d'argent à sa disposition, on ressent peut-être moins le besoin d'avoir une banque et d'accéder à des services bancaires. Je pense aussi peut-être que dans une certaine mesure, c'est lié au fait qu'il n'y a peut-être pas non plus au niveau national, je veux dire, une incitation suffisante pour promouvoir l'importance de passer par une banque pour un certain nombre de services. Je veux dire, par exemple, il y a encore beaucoup de salaires qui sont payés en cash au lieu d'être payés par les banques. Et ça, c'est un problème de réglementation. Donc, il y a des phénomènes comme la pauvreté, mais il y a aussi le fait qu'il n'y a peut-être pas non plus un dispositif qui est suffisamment incitatif. Donc, tout ça fait que ça entretient effectivement un très faible taux de bancarisation. Quand vous parlez d'incitation, vous parlez de la réglementation du fait, par exemple, que les salaires ne sont pas virés dans les comptes bancaires. Est-ce que vous pensez que la banque a un rôle d'éducation? Oui, certainement. La banque a un rôle d'éducation. Je pense que les banques aussi doivent avoir des offres qui sont, je vais dire, suffisamment démocratiques, c'est-à-dire qui soient adaptées à des petits salaires, à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut faire en sorte aussi que, et ça c'est notre travail à nous banquiers, que les gens n'aient pas peur de pousser la porte d'une banque
hein. Et c'est quelque chose aussi auquel on s'attache et sur lequel on va travailler. Ça fait d'ailleurs partie de nos axes de 2013, essayer de ce que j'appelle la démocratisation de notre offre. Voilà, travailler sur cet aspect-là et puis être une banque qui soit près de tout le monde. Hein. On peut avoir des clients très riches, mais aussi on peut avoir des clients qui sont des clients simples et avec peu d'argent, mais à qui on peut rendre des services, certainement. Il y a le marketing bancaire qui est spécifique aux réglementations du secteur bancaire. Les cibles sont quasiment les mêmes de part et d'autre, ainsi que la gamme de produits qui est partagée ainsi équitablement, car en réalité, les produits bancaires restent les mêmes d'une banque à l'autre, les différences étant rares. Comment la SGB intègre ces facteurs dans son plan marketing? Ce que vous dites est parfaitement vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre est banalisée. Il n'y a pas de grosse différence en matière de services, il n'y a pas de grosse différence en matière de technologie. Et on est sur des marchés qui sont effectivement complètement banalisés et où les différences produits sont infimes. Alors, la Société Générale et Société Générale Bénin, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle continue bien sûr de travailler sur le contenu des offres, parce que il y a toujours de nouvelles idées, il y a toujours de nouvelles techniques, il y a encore des choses à faire, hein, malgré tout, bien sûr. Mais ce sur quoi elle veut travailler, je crois, c'est sur la qualité et sur la relation client. Et la campagne Esprit d'équipe, ça rejoint. Vous voyez, on y revient toujours. Quand vous êtes dans une offre, dans un marché où l'offre est banalisée, ce qui compte, c'est d'abord d'offrir de la qualité à vos clients. Alors, c'est pas toujours facile. On n'y arrive pas toujours de façon parfaite, c'est vrai, mais on l'admet. Bon. Mais derrière la qualité, ou au-delà de la qualité plus exactement, je crois que aussi ce qui est très important, c'est la relation client. C'est la qualité du service, comme on vient de le dire, mais dans la relation client, il y a quoi? Il y a aussi la qualité de l'accueil, il y a la connaissance du client, il y a un certain nombre de choses qui font que le client, encore une fois, est satisfait du service global et de la relation qu'il a avec vous, qui se sent en confiance, qu'il a un dialogue avec les conseillers qui lui apportent quelque chose, qu'il voit que des gens sont à son écoute. Et c'est une façon de se différencier et de se démarquer par rapport effectivement à une offre qui, en termes de contenu et en termes technologiques, est aujourd'hui relativement banalisée. Est-ce que cela veut dire que la SGB sera plus visible, plus communicante cette année? Parce qu'il y a plusieurs banques au Bénin, mais on n'entend pas trop parler de la SGB. Je suis arrivé ici il y a 6 mois et j'ai constaté que nous n'étions pas très visibles. Je pense qu'il y a encore il y a une marge de progrès. Je pense qu'on peut être beaucoup plus visible et faire parler de nous, et surtout sur ces thèmes qui nous sont chers, et la relation client, l'esprit d'équipe, bien sûr aussi faire connaître des nouveaux produits si on met en place de nouveaux produits, mais définitivement la communication est aussi un des piliers de l'entreprise, c'est clair, et donc nous devons communiquer, et donc oui, ça fait partie effectivement, vous avez raison, de notre plan 2013. Quelles sont les grandes lignes d'un plan marketing d'une banque, notamment de la SGB? D'abord, globalement, dans un plan marketing, il y a plusieurs choses. Moi, je verrais au moins trois axes. Il y a l'axe produit, c'est-à-dire quels sont les produits que vous voulez développer, que vous voulez mettre en avant. Il y a l'axe client, quelles sont les cibles clients que vous choisissez, vers qui vous voulez, à qui vous voulez vous adresser. Et puis ensuite, vous avez l'axe organisation, c'est-à-dire comment est organisée votre force de vente, et également, bien sûr, faisant partie de ça, vos agences, votre couverture du territoire, parce que les agences sont des points de vente, évidemment. Bon, pour nous, si vous voulez,
Je crois que un des points, ça va être de travailler sur les produits de banque à distance que nous avons déjà, mais qui ne sont pas à leur optimum. On a justement quelques petits problèmes d'ordre technique avec ces produits-là. Donc notre objectif, c'est d'offrir de la banque à distance, mais de la banque à distance de qualité. Donc on va travailler sur les aspects techniques, sur ce qui marche pas bien, pour pouvoir avoir une vraie offre, et une offre satisfaisante sur ces produits-là. C'est bien sûr continuer de vendre les produits usuels, en particulier les cartes de crédit. C'est aussi pour la clientèle de particuliers, c'est essayer de développer aussi les conventions salariales avec les entreprises pour que les entreprises payent leur salaire au travers de la banque et que les employés ouvrent des comptes chez nous. Et dans ces cas-là, on leur offre un accès privilégié à nos services, notamment en matière de crédit, avec des taux en général privilégiés. Donc ça permet d'augmenter notre nombre de clients. Et puis, pour la clientèle d'entreprise, bien sûr, on a nos grands clients multinationaux. Comme nous sommes une banque internationale, bien, on a une relation souvent privilégiée avec un certain nombre d'acteurs qui sont eux-mêmes des multinationales. Donc ça, c'est des clients qu'il faut que nous devons privilégier. C'est ce que nous faisons depuis toujours, mais ça reste un axe important, un axe fort. Mais nous n'oublions pas non plus les petites et moyennes entreprises locales, qui sont le tissu économique aussi du pays, et qu'on doit aider, même si parfois elles sont un peu plus fragiles que les grands groupes. C'est un travail qui est plus difficile, mais c'est quelque chose qu'on doit faire, y compris chez les petits commerçants, auprès desquels on doit avoir une politique de proximité. Pour mieux comprendre ce qu'ils font, pour mieux répondre à leurs besoins. Nous avons fait récemment une campagne Sourire, je ne sais pas si vous avez vu ça, voilà. Ça fait partie de la qualité de l'accueil, et je crois que ça va être le fil directeur, le fil transversal de tout notre plan marketing. C'est la qualité et la qualité du relationnel, la qualité de la relation client. Selon un rapport de la Banque de France sur la zone franc 2011, la SGB était 3e, juste derrière Ecobank et devant Diamond Bank. La BOA étant en tête, quelle place occupez-vous maintenant en termes de chiffre d'affaires et de nombre de clients? On doit être 4e en ce moment. Alors c'est une place qui est déterminée par le total du bilan. C'est pas par le chiffre d'affaires ni par le nombre de clients, parce que là-dessus les statistiques sont très... Déjà globalement les statistiques sont à prendre avec des pincettes, comme on dit, mais non, mais là c'est par le total du bilan. Et là en ce moment on est 4e. À ma connaissance, vous avez à peu près 70 ou 80% du marché qui est concentré sur 5 banques. Et donc, vous voyez que ce soit en total de bilan ou en nombre de clients, parce que votre total de bilan, il est aussi lié à votre total de clients, parce que c'est des clients qui empruntent, etc. Donc, la position doit être pas très loin. Enfin, il ne doit pas y avoir une grosse différence entre la position totale de bilan et puis et nombre de clients. Je pense pas. Mais c'est vrai qu'on est moins présent que certaines autres banques qui ont des agences un peu partout dans le territoire, alors que nous, on est plus concentré sur Cotonou, un petit peu dans le reste du pays, mais pas encore beaucoup. Donc. Et pour 2013, l'objectif à atteindre? Notre objectif pour 2013, c'est de maintenir à peu près cette position. On court pas après le classement. Nous, on court plutôt après la rentabilité, après la qualité, c'est-à-dire avoir une banque saine, avec des crédits sains, et une banque rentable. On préfère, à la limite, faire moins d'opérations, mais faire de bonnes opérations. Donc ça veut dire que faire moins d'opérations, peut-être vous pouvez descendre d'un cran, mais ça ne vous empêche peut-être pas d'être plus rentable, et d'avoir un portefeuille plus sain.
Donc le classement est à prendre aussi avec des pincettes. C'est pas forcément c'est un critère de prestige, c'est pas forcément un critère de qualité, pas systématiquement, c'est ce que je veux dire. Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de marketing multicanal, axé sur la relation client. En d'autres termes, on propose aux clients d'autres moyens de contact avec la banque, à savoir l'Internet et le téléphone. Que propose la SGB dans ce sens, quand on sait que de plus en plus de personnes disposent de smartphones et aussi que de l'Internet se développe au Bénin? Oui, alors nous, on n'est pas encore enfin, la Société Générale, oui, mais pas Société Générale Bénin, on n'est pas encore à la consultation des comptes sur le smartphone. On y viendra peut-être, mais ça aussi, c'est pareil, ce sont des investissements. Donc, c'est des choses qui sont assez lourdes. Et donc, je ne sais pas si on fera ça en 2013. Non, par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nos outils de banque à distance, nous allons les mettre à niveau, les adapter, les rendre beaucoup plus performants. Je pense que ce sont des outils indispensables parce que ça fait partie de la panoplie de l'offre bancaire aujourd'hui, donc on ne peut pas être absent de ce type d'outils. En même temps, ça rentre aussi dans les critères de vie moderne, hein, où on est pressé, on a l'habitude de consulter Internet, on a des outils électroniques, et donc pourquoi pas aussi pour la banque, hein, et je trouve que c'est très très bien. En même temps, et là je reviens sur la relation client, il ne faut pas que ces outils effacent l'importance du contact humain et de la relation client.